Pourquoi je pense qu'on doit continuer à parler de la santé au quotidien, de l'alimentation, de notre hygiène de vie? Parce que le taux de mortalité en Afrique nous renseigne. Et ce n'est pas anodin, tous ces cas de décès qui sont autour de nous, que ce soit dans nos familles, nos voisins, nos amis, nos connaissances. Chaque jour, les gens perdent leur vie. Et beaucoup de ces cas-là, c'est des maladies qui ont été développées à travers notre hygiène de vie, notre alimentation. Et donc, rester silencieux dans cette situation, c'est être complice de ce qui se passe en Afrique chez nous. C'est être complice de la souffrance des Africains. Il est important de sensibiliser les gens, d'amener les gens à comprendre que ce que nous consommons, ce qu'ils consomment, ce qui ancre dans leur ventre, à 60-70% est la première cause de beaucoup de maladies qu'ils peuvent avoir plus tard. Donc, il n'est pas important, il n'est pas nécessaire de continuer à rester silencieux, de continuer à ignorer, parce que les gens souffrent. Quand vous partez dans les hôpitaux, par exemple, vous rencontrez les gens, vous trouvez les gens dans la souffrance. Ce n'est pas la seule cause, l'alimentation n'est pas la seule cause des maladies, mais c'est l'une des causes principales de beaucoup de maladies en Afrique. L'alimentation, ce que nous mangeons, ce que nous consommons, est assez, surtout pour beaucoup de maladies. Certaines maladies comme le cancer, comme le diabète, c'est des maladies comme la tension, c'est des maladies qui sont directement liées à notre mode de vie. Donc, chers amis, chers Africains, prenez conscience de votre vie, de l'importance de votre santé. On ne peut rien bâtir si on n'est pas en bonne santé. On ne peut rien construire si on n'est pas en bonne santé. Et pour être en bonne santé, il faut se mettre dans la posture de quelqu'un qui veut être en bonne santé. On contrôle ce qu'on mange, on contrôle ce qu'on boit, on contrôle ce qui entre dans notre corps. Il est important de le faire. Nombre de pathologies qui minent notre société sont liées à ce que nous consommons au quotidien. Et le dire, ce n'est pas faire du mal à quelqu'un. C'est d'identifier le problème. Si aujourd'hui tu es encore en bonne santé, on ne t'a pas encore détecté une maladie chronique ou quelconque maladie, préserve ton corps. Contrôle ce que tu manges, que tu sois jeune, que tu sois vieux, que tu sois, je ne sais pas moi, femme, homme. Préserve ton corps. Contrôle ce que tu manges. Contrôle la quantité que tu manges. Contrôle ton sommeil. Contrôle ton activité physique. C'est des choses qui sont directement liées à ta santé. Et il n'est pas important de les négliger. Il n'est pas, même pas un tout petit peu nécessaire de les négliger. Parce que si tu les négliges, tu vas en payer le prix, les conséquences plus tard. Peut-être pas maintenant, peut-être pas demain, peut-être pas après-demain, mais plus tard. Tu vas te rendre compte. Les gens que tu croises qui ont les maladies chroniques, qui ont certaines maladies, il a une maladie depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans. Il n'a pas voulu avoir cette maladie. Il n'a pas souhaité cette maladie. Peut-être que s'il avait été sensibilisé, éduqué de sa prime jeunesse, il allait prendre des mesures pour éviter d'être victime de certaines de ces maladies-là. Mais dans l'ignorance, dans le manque de connaissance totale, il a vécu comme tout le monde vit et il en paye le prix. Toi qui es encore en bonne santé, toi qui es jeune et que ton corps est encore vieil sans maladie, préserve-le à travers ton alimentation. Contrôle ce que tu manges. Évite de manger tout ce que tu vois. Contrôle ce que tu manges. Les chiffres parlent d'eux-mêmes en Afrique. Le taux de mortalité est élevé et ce n'est pas anodin. Ce n'est pas pour rien. C'est nos habitudes alimentaires. Je ne dis pas que c'est les seuls, mais 50-60% des cas de maladie, c'est nos habitudes alimentaires, notre manière de s'alimenter. C'est ça qui nous cause tous ces problèmes-là. Et nous pouvons les éviter, nous pouvons les diminuer. Nous pouvons les éviter, nous pouvons les diminuer. Il suffit seulement de prendre conscience, de voir chaque chose que je mange. Il y a le médecin, le docteur Paulin Zobo qui dit souvent que quand tu mets quelque chose dans ta bouche, pose-toi la question que qu'est-ce que cette chose, cette nourriture m'apporte dans mon corps? Qu'est-ce que ça soigne? En quoi ça m'aide mon corps? Si tu
manges quelque chose et qui ne t'apporte rien, ça ne vaut pas la peine de continuer à manger cette chose. Ça ne vaut pas la peine. Donc, c'est important de continuer à sensibiliser et à vous sensibiliser sur notre alimentation, chers jeunes, chers adultes, chers Africains. C'est important parce que pour construire ce continent, nous avons besoin de la santé. Nous pouvons construire ce continent aussi en élevant en mourant à 90, 100 ans comme les autres. Et ça, c'est possible si on se décide, chacun à son niveau, de commencer à tenir compte de son hygiène de vie. Donc, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Et surtout, abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.